On va voir ici dans cette vidéo comment remplir la demande préalable de financement d'une action de formation, donc du coup qui constitue l'un des éléments clés de la demande de financement pour la prise en charge de la formation. Donc point d'accueil, ce point d'accueil, on va vous le transmettre. On va vous donner l'information sur quel est le point d'accueil pour votre propre secteur. Si vous êtes dans l'Hérault, par exemple, on a mis un exemple de point d'accueil, CCI Hérault, et voilà, donc il y aura juste à copier-coller les informations qu'on va vous donner. Ensuite, ici, participant à la formation, vous mettez votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Après, vous mettez donc, si vous êtes en micro-entreprise, vous mettez votre, donc, du coup ici dans le nom de l'entreprise, nom, prénom. Nom commercial, pas besoin. Si vous êtes en micro-entreprise, généralement, il n'y a pas de nom commercial. Interlocuteur, c'est bon, c'est vous. Numéro de tirette, vous le mettez, votre propre numéro de tirette. Votre adresse, email, code postal, ville, téléphone, code APE, vous l'avez reçu lors de la création de votre, de la réception de votre immatriculation, de votre numéro de tirette et tout. Vous avez reçu votre code APE avec l'activité principale exercée. Par exemple, on va voir par exemple une petite société, je me suis trompé. Société, parce que tout à l'heure je l'ai trouvé lui. Donc par exemple pour lui, code APE, vous pouvez vous trouver vous-même en fait sur société.com en fait. C'est un registre qui répertorie toutes les entreprises. Donc du coup normalement en tapant votre nom, votre prénom ici, donc société.com, vous allez trouver votre code APE qui est là, par exemple 7320Z, et l'activité principale exercée, c'est-à-dire études de marché et sondage. Donc là vous reportez votre code APE et l'activité donc du coup qui indique ce code APE. Donc du coup généralement pour les personnes pour laquelle je fais la vidéo, généralement ça va être prestation de service. Bon, si c'est une autre personne, vous pouvez mettre un autre type d'entreprise ou de micro-entreprise que vous avez. L'organisme de formation, vous allez mettre ici le numéro de déclaration d'activité 763 003 894 30. Le statut juridique, c'est une société à responsabilité limitée, donc SARL. Nom de l'organisme, Leeds Park. Téléphone portable, vous mettez 06 51 77 09 01. Là, pendant que je vous dis ces informations, remplissez-le. Comme ça, vous n'aurez plus besoin de le refaire juste après, cette vidéo. Du coup, vous aurez déjà votre propre demande de financement. Vous n'aurez pas besoin de le refaire deux fois. Donc faites-le tout de suite. Prenez ce document et puis remplissez-le. Comme ça, dans 5 minutes, c'est fait et vous n'aurez plus besoin de le refaire. Donc ça, c'est cool. Responsable, vous mettez donc Monsieur Delattre. Adresse 104 rue Jausan, 30 600 Vauvert. Action de formation, stratégie de développement commercial. Date de début, c'est marqué sur le contrat, donc vous regardez. Généralement, c'est à peu près un mois après la signature du contrat. Donc vous mettez date de début, date de fin, le nombre d'heures, c'est pareil, c'est marqué dans le contrat. Pour le contrat normalement pour le contrat dont il s'agit, enfin pour les personnes pour lesquelles je fais cette vidéo, c'est donc du coup une action de formation un petit peu à objectif commercial. Donc vous cochez commercial ici. Le coût pédagogique c'est 1 200 € et c'est une formation hors entreprise, c'est-à-dire que c'est pas dans votre propre auto-entreprise et c'est pas non plus une formation obligatoire, donc c'est une formation hors entreprise. Ensuite, vous descendez. Vous mettez donc nom, prénom, date. Vous mettez ici donc du coup je suis en statut micro-entrepreneur. Ici vous signez et si vous n'avez pas de cachet, et on verra si c'est obligatoire aussi d'avoir un cachet, bon d'après ce qu'ils disent, cachet de l'entreprise, on va voir si c'est vraiment obligatoire. Si c'est vraiment obligatoire, je vais vous partager ma petite astuce et on va vous faire votre propre tampon que vous allez pouvoir imprimer ici. Voilà ma petite astuce. Quand j'ai changé le nom du centre de formation, que j'ai passé de WNDL à Leeds Park, j'avais besoin d'un tampon et je ne l'avais pas encore acheté, donc du coup je me suis créé mon petit tampon. On va pouvoir le faire pour vous directement, donc on vous fera donc un super tampon comme ça là. Et vous allez pouvoir donc du coup l'imprimer sur cette page. Alors pour ce faire, en premier lieu, vous imprimez le tampon, vous imprimez cette page numéro 2 là, de la demande de financement. Et vous superpositionnez donc du coup ces deux feuilles et vous regardez en fait si le tampon il est bien à cet endroit là
Donc ce qui va vous permettre de réimprimer par-dessus du coup la page numéro 2 et d'avoir un beau tampon bien propre imprimé juste ici, comme si vous avez mis un coup de tampon sur la page. Et ensuite vous pourrez signer manuscritement. Voilà pour cette demande de financement, donc du coup préalable, donc du coup au financement d'une action de formation. Tout simplement, voilà, c'est très simple. Faites-le tout de suite. Si vous l'avez pas encore commencé, si vous l'avez pas encore fait, ben faites-le tout de suite. Comme ça sera fait. Vous n'aurez plus besoin d'y revenir. Il y a toutes les informations qui sont ici. Donc revenez au début de la vidéo si vous l'avez pas encore fait et suivez les étapes les unes après les autres, histoire que à la fin de ces 10 petites minutes, tout soit fait, tout soit ok. Et puis vous l'imprimez surtout, parce que je crois que quand vous mettez par exemple ici CCI machin, si vous l'enregistrez, il me semble que la plupart des PDF, ça s'efface en fait. Donc vous aurez beau le remplir ici et le sauvegarder, malheureusement ça s'efface. Donc du coup, si vous le remplissez à l'ordi, imprimez-le cache comme ça là, hop, une fois que c'est imprimé, vous l'imprimez la cache comme ça, sinon ça s'efface. Et puis si vous n'avez pas d'imprimante chez vous, ben, au pire imprimez-le, remplissez-le à la main. Alors faites attention parce que franchement les écritures manuscrites, il y a une personne sur deux où il va y avoir plein d'informations où les gens vont se tromper. Alors sur l'adresse mail, il va y avoir des erreurs sur le nom, sur le prénom, un N, on va croire que c'est un R ou j'en sais rien. Bon bref, voilà, si vous écrivez vraiment manuscritement, écrivez vraiment bien, sinon débrouillez-vous pour que ce soit fait à l'ordi, histoire qu'on comprenne tout. Et voilà, donc tout est ok, on se retrouve dans une prochaine vidéo donc, pour continuer cette demande de financement.